Rotation et changement d'échelle. Nous avons une image que j'ai vectorisée et nous allons voir la rotation et le changement d'échelle à partir de cette image-là. Nous allons alors sélectionner notre image et nous allons venir sur rotation. Le raccourci clavier, c'est R. Je vais donc me positionner à un niveau à partir de mon image. Je peux venir me positionner quelque part ici ou sur toute autre place ailleurs de mon image et je vais faire un double-clic pour définir une rotation de mon image. Je peux lancer un aperçu et voir ce qui m'attend de l'autre côté. Voilà à quoi ça va ressembler lorsqu'elle sera déjà rotée. Donc, à partir de l'aperçu, je peux bien vérifier si la rotation sera convenable ou non. Une fois que je suis satisfait, je peux cliquer sur soit copier pour obtenir une copie ou alors de dire OK pour changer la rotation. Maintenant, mon image a été rotée. Je peux venir dans le panneau de propriétés au niveau de transformation et je pourrais voir ici que mon image a été rotée à 356 degrés. Si je veux revenir au niveau précédent, je peux sélectionner cette valeur et juste écrire 0. Et voilà, mon image est revenue à l'état initial. Maintenant, passons à la mise à l'échelle. Mon image a été sélectionnée et je vais venir choisir outil mise à l'échelle. Le raccourci c'est S. Je vais donc double-cliquer dessus et je vais venir choisir l'uniforme. Je définis une valeur. Et lorsque je roule la souris vers l'arrière, la valeur va être réduite et automatiquement, grâce à l'aperçu, on va aussi voir que notre image est réduite. Je vais mettre alors à 50%. Et voilà le résultat. On est maintenant sur différencier. On peut définir à l'horizontale une valeur, par exemple 40%, et à la verticale une autre valeur aussi, par exemple aussi 40%. Mais avant de valider, on voit bien que notre image a été légèrement rétrécie parce que j'ai réduit la valeur ici de 10%. Et voilà, on retrouve notre image quand je mets la même valeur au niveau vertical. On peut définir un rayon d'arrondi, mettre à l'échelle, les contours et les effets. Une fois qu'on a terminé, on clique sur OK et on va voir le résultat. Maintenant, vous savez gérer les rotations et la mise à l'échelle.